Mais pourquoi c'est maintenant que ça vient sortir? Pourquoi c'est maintenant que ça vient sortir? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a des aigris de cette révolution qui sont en train de vouloir s'approprier tout? Mais c'est de cette façon que Paul Biya se comporte au Cameroun. Qui se comportait puisqu'il est mort. Nous allons essayer de vous dévoiler ce qui dans la diaspora ou dans le combat ont attendu l'instant T pour jouer à la grande trahison et qui, se servant du fallacieux prétexte qu'ils sont des combattants, sont plutôt là pour nuire au combat, se font de l'argent, escroquent. Ah bon? C'est maintenant que toutes ces accusations doivent sortir. Pourquoi c'est exactement maintenant, pendant qu'on essaye de trouver des solutions? Restons concentrés dans notre révolution. Il y a une seule chose à faire, c'est la pétition. La pétition qu'il y a à faire. La pétition, c'est la seule chose qui nous reste à faire. La pétition. C'est tout ce... Et le seul moyen d'éviter que ça nous touche directement, c'est de s'éloigner de ces vampires. Monsieur Stevie, croyez-vous vraiment que la solution actuelle pour sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre, de ce carcan actuellement, aujourd'hui, soit vraiment la signature de la pétition? Croyez-vous vraiment que la signature de pétition lancée par le professeur Franklin Nyamsi soit la solution actuelle pour sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre actuel, pour la réussite? N'importe quoi, répondez pétition. N'importe quoi, dites seulement pétition. On va sauf que signer la pétition. Oui, monsieur Sidi, pose-lui donc la question. Posez la question à Bena. Pourquoi c'est maintenant que ça ressort? Pourquoi c'est maintenant qu'il choisit de ressortir tous les discours, tous les disputes, toutes les accusations entre les combattants? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça ressort? La pétition, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Depuis que nous avons commencé notre révolution, il y a des actions qui ont fait mal. Je dis mal. Parmi lesquelles l'action de la pétition, la mise sur pied de la pétition a fait mal à la France. Et parce qu'elle a mal, elle veut tout faire pour nuire à ce que nous mettons sur pied. Elle veut tout faire pour nuire à ce que nous mettons sur pied. Et le seul moyen d'éviter que ça nous touche directement, c'est de s'éloigner de ces vampires qui sont en train de nous distraire. Oui, monsieur Stevie. Par rapport à toutes ces attitudes malsaines de bipolarisation, quelle attitude pouvons-nous vraiment adopter face à toutes ces situations? Quelle attitude pouvons-nous vraiment adopter? Et le seul moyen d'éviter que ça nous touche directement, c'est de s'éloigner de ces vampires. Dites seulement pétition. On va sauf que signer la pétition. En ce moment où la révolution bat ses ailes, en quoi te concerne la vie privée du milliardaire Victor Fosso? En quoi ça te concerne de venir sur la toile, parler d'une femme, d'une veuve, la femme de Victor Fosso, le milliardaire? En quoi ça te concerne en ce moment? C'est des sujets qui ne tiennent pas à Bena. Ce n'est pas le moment. Des sujets comme ça, c'est toujours pour nous distraire. Ce n'est pas l'heure de distraction. Fais option à d'autres sujets. Actuellement, on connaît ta mission. Ta mission, c'est de nous distraire dans la diaspora. Si vous êtes à bout d'informations concernant la révolution, concernant le combat, il vaut mieux se taire. D'où vient que vous voulez parler de la vie d'une femme, d'une veuve? Vous voulez parler de la vie de Madame Fosso?
alors que vous-même, vous êtes entaché, alors que vous-même, votre derrière est sale. Je vous promets, je vous mets en garde, que si vous parlez de cette dame, que si vous parlez de l'héritage de Fosso Victor, de cette dame, quand vous vous courbez, on voit votre derrière. C'est-à-dire, ce qui va se passer, vous aussi, vous mourrez sur la toile. Nous détenons également des vidéos vous concernant. On va balancer tout ça. Donc, je vous mets en garde de ne pas parler de cette affaire. Parce que ça ne vous concerne à rien. Pour le moment, nous sommes concentrés sur la révolution. Donc, cesse de nous dissuader avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Tantôt, vous allez noircir certains combattants. Tantôt, vous allez dire des choses qui ne vont pas entre les combattants. Mais vous n'êtes pas un arbitre, M. Abena. Vous n'êtes pas un arbitre des combattants de la diaspora. Faites vos travail d'animateur de la toile Facebook. C'est tout. Parce que même journaliste, vous n'êtes pas journaliste. Animez la galerie. Cherchez des pions, cherchez des armes, cherchez autre moyen pour s'aimer la zizanie. Cherchez autre moyen pour affûter vos armes, pour venir tirer sur les combattants. Aujourd'hui, c'est une véritable bataille qui est en train de se jouer pour des milliards et pour l'héritage de Victor Fosso. Une de ses épouses, qui pourtant a été surprise avec un homme dans le foyer conjugal. Et cet homme qui d'ailleurs est mort au lit. Ah bon? Dis-nous. Raconte-nous. Qui a été répudié, se retrouve actuellement être la femme légitime alors qu'il y a divorce officiel au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Beaucoup de milliards. Je vous en parle demain. Qui a monté ce plan? C'est bel et bien Rémi Ngono, Abena.